La cérémonie de clôture de la troisième empreinte verte s'est tenue en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Le 9e prix humanitaire de l'année qui s'est tenu en présence de la présidente Sahle-Work Zewde a conclu le prix humanitaire de cette année. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 6 septembre. Atlilou Abtaold, qui a été Premier ministre sous le règne de Haïlé Sélassié I, a été nommé pour le prix humanitaire 2013. Atlilou Abtaold est l'Éthiopien qui a fondé Ethiopian Airlines. Le 9e prix humanitaire de l'année qui s'est tenu en présence de la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, a conclu le prix humanitaire de cette année. Plus de 500 nominés pour le prix humanitaire de cette année ont été nominés dans le programme dans 30 présélections. Les gagnants des 3 finalistes dans 10 catégories ont été annoncés lors de la cérémonie de remise des prix. En conséquence, Dr Loulsek Gadalamayo dans le secteur de l'enseignement, Amara Asfa dans le secteur philanthropique, Bilal Al-Abesh dans le domaine de la préservation du patrimoine et de la culture, professeur Alamayo Tafarra dans le domaine des sciences, professeur Laoun Adtashoume dans le domaine des études sociales, Dr Selashi Bakala dans l'accomplissement de responsabilité dans le secteur des affaires et de l'entrepreneuriat, Balaina Kende est dans le secteur des médias et du journalisme, Dr Nugusu Tafarra est artiste et poète Bouk Atuseyum et le secteur de la diaspora contribuant au développement de l'Éthiopie sont les gagnants. L'objectif principal du prix humanitaire est d'encourager et de reconnaître ceux qui ont fait du bien en Éthiopie et peuvent être des modèles pour les autres. La cérémonie de clôture de la 3e empreinte verte s'est tenue à Tadé de Lima Kabale, de l'East Shoa Lume Warada, en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. À la fin de la cérémonie, le Premier ministre Abiy Ahmed a écrit sur sa page de médias sociaux: Nous avons planté 6,7 milliards de plants. Au-delà de notre objectif, nous nous battrons pour l'Éthiopie dans tous les domaines. L'Éthiopie gagnera dans tous les domaines. Le chef de l'État régional de Oromia, Shimellis Abdissa, a déclaré que 12 milliards de plants avaient été plantés au cours des 3 dernières années dans le cadre du programme d'empreinte digitale verte. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Damak Amakonel, de la première dame Zinash Tayacho, des chefs d'État et d'autres ministres. Rappelant qu'il est prévu de planter 6 milliards de plants dans le pays lors du programme Empreinte verte 2013 sous le thème Habillant l'Éthiopie. Le gouvernement de l'État régional d'Amara a appelé la population dans tous les domaines de la campagne à s'organiser et à prendre des mesures pour empêcher le groupe terroriste et envahisseur TPLF de s'emparer des ressources publiques et gouvernementales. Le gouvernement a appelé le peuple à prendre des mesures contre le groupe en fuite et à fournir les informations nécessaires aux forces de sécurité. Le groupe terroriste TPLF, qui est recruté par le Front du Nord Wallo, ne résiste pas à l'assaut des forces conjointes éthiopiennes, déclaré le général de brigade Adamna Mengistu, assistant spécial du Bureau régional de la paix et de sécurité de l'État d'Amara. La contribution de l'aile mécanisée et logistique à l'armée a contribué de manière significative à la victoire, a déclaré le général de brigade Adamna Mengistu. L'armée se bat jour et nuit pour s'assurer que notre peuple célèbre pacifiquement le prochain Nouvel An 2014. Ils punissent le groupe terroriste, a-t-il déclaré.
La commission de la police d'Oromia indique que 25 335 munitions Clash et Bren ont été saisies en cours de route. La commission de la police d'Oromia a déclaré à l'ENA que la balle a été introduite en contrebande dans un camion Isuzu dans la ville d'Addis Abeba, code 3 A 32684, et a été saisie dans la ville de Nejo alors qu'elle était en route pour la livrer aux terroristes chaînés. La commission de la police d'Oromia a annoncé que 21 210 clashs et 4 125 cartouches avaient été saisis. Les forces de sécurité fédérales et étatiques ont fait un effort concerté pour saisir les munitions qui étaient transportées à Cheney. Concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, Sheikh Saïd Ahmed Mustafa, professeur d'enseignement islamique, également l'imam de la mosquée de Al-Aqsa à Addis Abeba et haut responsable du Conseil suprême des affaires islamiques éthiopiennes. Lors de son entretien avec l'ENA, il a déclaré que la position de l'Égypte et du Soudan sur le barrage est complètement erronée et contredit le principe islamique d'utilisation équitable des ressources communes. Il a déclaré que les deux peuples utilisent uniquement l'eau du Nil depuis des siècles. Nous avons remarqué que l'Égypte et le Soudan font divers efforts pour perturber la Renaissance, a déclaré Sheikh Saïd. Le Nil est l'une des bénédictions d'Allah. Le pays devient usé de leur équité pour louer leur créateur. Il a dit c'est une abomination aux yeux d'Allah de nuire aux autres pour leur gain personnel. Il a déclaré que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu'il existe une position claire en Éthiopie concernant l'utilisation du barrage sans nuire aux autres. Il a déclaré que l'Égypte et le Soudan devraient abandonner leurs craintes indues et accepter les efforts de l'Union africaine et travailler pour leurs bénéfices mutuels. Il a également déclaré que le parti pris de la Ligue arabe dans l'affaire du barrage est inacceptable et partial. Sheikh Saïd a déclaré que l'intervention dans le barrage était mauvaise et injuste et que la Ligue arabe devrait jouer un rôle constructif pour rendre la ressource et en eau équitable. Et pour conclure le journal, le ministre de l'Intérieur du Soudan du Sud, Paul Mayoum H, a déclaré que le Soudan du Sud n'autoriserait jamais les activités anti-éthiopiennes dans l'État. Le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec l'ambassade d'Éthiopie au Soudan du Sud, Nabil Mahdi, sur des questions bilatérales et régionales. L'ambassadeur Nabil Mahdi a informé le ministre des grandes réformes menées par le gouvernement éthiopien. Il a également déclaré que le terroriste TPLF a été invité à plusieurs reprises à faire partie de la réforme, mais a rejeté la demande et engagé dans un complot visant à détruire le pays. Il a également parlé des pourparlers tripartites en cours sur le barrage de la Renaissance. Le ministre soudanais de l'Intérieur, Paul Mayoum H, a pour sa part remercié l'Éthiopie pour son soutien au peuple du Soudan du Sud. Commentant le programme de réforme globale lancé en Éthiopie, il a déclaré que le TPLF avait été progressiste pendant son mandat, mais qu'il était maintenant clairement un groupe de division et de division. Décrivant la question du Tigray comme une affaire interne à l'Éthiopie, Paul Mayoum a déclaré que la question devrait être résolue par la diplomatie régionale car des mains cachées tentent d'utiliser le groupe terroriste pour intensifier la violence dans la Corne de l'Afrique. Le changement du gouvernement au nom du dialogue est inacceptable selon le ministère des Affaires étrangères. L'État sud-soudanais a déclaré qu'il n'autoriserait aucune activité mettant en danger les intérêts de l'Éthiopie. Comme étant le barrage de la Renaissance, il a déclaré que s'appuyer sur des accords coloniaux auxquels tous les pays riverains ne participaient pas n'était pas la bonne approche. Il a déclaré que tous les pays du bassin du Nil devraient utiliser l'eau du Nil pour un développement conjoint.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La cérémonie de la clôture de la 3e empreinte verte s'est tenue en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Le 9e prix humanitaire de l'année qui s'est tenu en présence de la présidente Sahle-Worq Zewde a conclu le prix humanitaire de cette année. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaru avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.